Maintenant, nous laissons la place à Madame Bénadon. Madame Bénadon a été directrice du transport aérien à la DGAC pendant quelques années et a été aussi, à ce titre-là, commissaire de gouvernement auprès du conseil d'administration d'Air France, à une époque où Air France était encore une entreprise publique. Donc elle a une bonne connaissance de notre compagnie. Et Madame Bénadon, maintenant, est inspecteur général de l'aviation civile, pas très loin de la retraite, avec une liberté de parole. Et donc on compte sur vous pour donner votre vérité aussi. Merci, madame. Et j'ai en tête ce qui s'est passé après le premier choc pétrolier en 1974. Moi, je suis rentré à la DGAC à ce moment-là. Les premières notes qu'on faisait, c'était Air France est dans une situation financière catastrophique. Bon, elle s'en est sortie. Ça a pris un petit peu de temps, mais enfin, elle s'en est sortie brillamment. J'ai bien vécu la grande crise de 93, qui était liée à la guerre du Golfe, mais pas seulement. On oublie que la conjoncture économique à l'époque était pas bonne. Bon, c'est pareil, Air France n'allait pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, après un plan de restructuration radical, la compagnie s'en est repartie, est redevenue prospère, conquérante. D'une manière générale, j'ai connu dans ma carrière des retournements de situation tout à fait spectaculaires. Je pense également au cas de British Airways. Quand je suis rentré dans le secteur de l'aviation, British Airways était considérée comme la pire des compagnies. C'était la plus mauvaise des compagnies aériennes. Et puis, quelques années après, elle était portée au nu. Et puis ensuite, elle a dû subir un plan de restructuration comme les autres. Et puis, on pourrait en dire la même chose de Lufthansa. Donc, ce que je veux dire, c'est que le pire n'est pas sûr. Il faut simplement savoir rebondir au bon moment. C'est à l'entreprise ou au groupe de s'adapter à ce nouvel environnement. Et troisième point que je voudrais souligner, c'est que l'avenir d'Air France, c'est vraiment avant tout l'affaire de l'entreprise et qui impose des clauses en matière de loyauté de la concurrence dans les accords aériens bilatéraux ou européens et qui marquent quand même une inflexion, en tout cas une tentative d'inflexion en la matière. Alors ça prendra du temps, sans doute. Ce n'est pas simple, mais je crois quand même que là, on a une inflexion qui mérite d'être notée. Et que donc il s'agit là d'un ensemble de mesures qui vont dans le sens des propositions des uns et des autres, et notamment de ce que vous avez pu entendre tout à l'heure. En conclusion, je crois qu'on peut être inquiet sur les perspectives d'avenir du secteur. Et quand je dis on, c'est l'entreprise, les pouvoirs publics. Bon, l'avenir n'est pas totalement assuré, l'avenir à long terme, je ne parle pas de demain. Et que cela doit conduire à une très grande vigilance. Mais moi, j'ai tendance à être plutôt optimiste et à avoir confiance dans la capacité d'adaptation de l'entreprise. Et c'est ce qui me conduit à terminer sur le principe, qui me paraît vraiment s'appliquer ici, aide-toi, le ciel t'aidera. Merci.